Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour notre campagne L'héritage des Tietamis. On se retrouve une nouvelle fois avec notre second groupe qui n'a pas encore de nom mais on va le trouver relativement rapidement. Notre groupe haut en couleur et en loutre. Euh, nous nous sommes arrêtés la dernière fois au moment où, où notre petit groupe arrivait au festival qui se trouve à côté de Mujigi. Pour vous résumer un peu les épisodes précédents, on en était au tout début, aux prémices de ce groupe, qui a donc pour mission de retrouver l'objet que transportait Razak, personnage de notre autre partie de cette campagne. Et en suivant les traces de tout ça, ils en sont arrivés à Mujigi, où ils ont rencontré des gens qui avaient l'air tous très très hypés d'un festival qui arrivait bientôt. Et au moment où nous nous étions arrêtés, justement, ce fameux festival venait d'ouvrir et on va pouvoir reprendre directement à cet endroit, si vous êtes prêts. I walked where no one dared to go. No map, no light, just scars to show. Each fall curves something deep. The center of the world lead the way. Everyone was mine to make. Every sky's a line I've drawn. Every wall is a sign I've worn. I don't just win, I carve my name into the stone against a flame. Every sky is a line I've drawn. Every wound is a sign I've won. Cut by cut, mark by mark, my name forever in the stone. I don't just win, I live my mark into the stone. Donc, vous êtes tous dans la taverne du, du blé frétillant, c'est pas ça le nom, mais voilà. Grain doré. Du grain doré, merci. Et donc du coup, cette femme venait de prévenir tout le monde que le festival commençait. Vous aviez commencé à voir donc des lumières, des feux d'artifice, des gens commençaient à déambuler dans les rues. Vous entendez de la musique au loin. Le festival vient d'ouvrir ses portes parce que la nuit vient de tomber. T'es toujours dans la taverne pour l'instant. Oui, vous êtes toujours dans la taverne. En fait, moi quand je vois que ça y est, ça s'anime, que les gens machin, tout ça, je me tourne juste vers Tsubame et je lui dis bon, eh bien, au moins le panneau disait vrai, ils sont ponctuels. La tombée de la nuit. On y va? Et du coup, vous aviez trouvé quelque chose avant? Non. Non, y avait rien. C'est nul. Eh ben, là, ça a l'air d'être un peu plus animé. Ouais, bah, on verra, on verra. Regarde ces belles lumières, voyons. Ouais, bof. Oh, la belle bleue. Et vous voyez dans l'auberge les gens qui commencent à sortir, à partir, à récupérer leurs affaires et à s'en aller. Même le tavernier, il est en train de commencer à ranger les trucs, à essayer de faire la vaisselle rapidement, à ranger les... Vraiment, tout le monde se dirige vers ce festival. Et donc le tavernier, il est en train de ranger toutes ses chopes, en train de faire sa vaisselle. Il vous regarde et il fait franchement, vous devriez y aller, hein, va y avoir la queue si vous voulez pas, si vous voulez rentrer avant que ça se termine.
Oh, quand même, il n'y a pas autant de monde à Mujigi que ça. Non, mais toute la ville y sera, je vous assure. Bon, en tout cas, moi j'y vais. Non, on y va, on y va, on y va. On vous suit. Tiens, voilà, on vous accompagne. Tends-toi ça, Kayashi, tends-toi ça, Tayo, Tayo. Et Ral prend un poisson de son sac en en le secouant. J'en peux plus. Ça fait 1 an que j'ai l'épaule qui pue la truite. J'en peux plus. D'ailleurs, j'ai pas noté, mais Akaishi, c'est quoi comme espèce? C'est un elfe. elfe. Un elfe? Oh là là. On Il passait du s'emmerde. tout au tout. C'est ça. Orc, elfe, orc. Ça se trouve, elfe. il a du sang orc. Hein. Il y a une chance sur deux pour qu'il y ait, il y ait des antécédents. Bah après, vous savez, un elfe, un Yann, j'ai peut-être des écailles de tortue. Hein. Oh. Oui, comme on sait que les elfes et les tortues s'entendent bien. Bah, les elfes et les animaux de la rivière, apparemment. Donc Kaishi sera à partir de maintenant renommé Pocahontas. Oui, bah oui, d'où la loutre. Et le héron. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous Rien. suivez le tavernier? Ah oui. Ouais. Bon, donc du coup, il va vite fermer son établissement, il va vite ranger tout ce qu'il peut ranger, il va laisser un peu des trucs en plan, il va vous pousser dehors, il va tout fermer. Et il va se diriger du coup vers ce côté de la ville où vous avez été tout à l'heure, Raliken et Akaishi. Et vous allez voir que par rapport à tout à l'heure, ça n'a vraiment plus rien à voir. C'est comme si tout était apparu d'un seul coup, mais vous voyez des gens en train de jongler aux abords du festival, les grandes grilles qui ont disparu. C'est même pas qu'elles sont ouvertes, c'est vraiment elles ont disparu. C'est comme si vous pouviez rentrer dans le festival comme ça. Il y a des gens dans les tentes, il y a des lumières, il y a... Voilà, et vous voyez les gens qui font la queue à une espèce de petite roulotte qui est à l'entrée du festival et qui achètent du coup des billets pour rentrer. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a du monde. Parce que vraiment toute la ville s'est déplacée, mais vous finissez par arriver à cette petite roulotte. À l'intérieur, il y a un gobelin à l'air jovial, qui a une petite casquette vissée sur le crâne, qui vous regarde et qui fait « Ah ! Bienvenue au Festival du Crépuscule, ravi de vous accueillir. Je serai votre passeur. J'espère que vous avez hâte de vous amuser parce que ça n'arrive qu'une fois l'année. » Ah bah, on a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ah oui, En ah ouais, effet, ça va être trop bien, ça va être trop bien. je ne te le fais pas dire, mon petit ami en peluche. N'allez pas me le vexer. Hein. C'est pas vous qui allez dormir avec. Hein. Oh non, oui, bien sûr, c'est pas du tout dans mes plans de vous vexer. J'espère, moi je suis juste là pour vous faire rentrer et vous faire passer une excellente soirée. Mais pour ça, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir profiter, pour pouvoir assister à notre magnifique grand spectacle qu'on ne voit qu'une fois l'année, je vous le rappelle, il faut acheter un ticket. Évidemment. Il y a combien le ticket? Vous faites Oh. le pack famille. Alors non, on ne fait pas le pack famille, on prend même pas les étudiants et les retraités, c'est tout le monde le même prix. J'ai mon animal de soutien émotionnel. Ça marche pas, parce que c'est vraiment Oh, merde. tout le monde le même prix. Ton animal de tempête émotionnelle, ouais. Oui, oh, oui. Après, vous savez, c'est un festival, ça n'arrive qu'une fois par an. Dans l'année. Et... Oui, Oui, on a compris l'idée. Merci. vous êtes sûr? Parce que moi, je vous assure qu'un festival comme ça, vous n'en voyez qu'une fois l'année. Enfin bref, c'est un prix, c'est coquet, c'est cadeau, c'est mignon, c'est 100 PO pour rentrer. Et là, vous entendez Ral dans votre tête. Ral sort un téléphone. Il prend une loutre, il fait combien? Vous savez que c'est le prix d'une maison. Mais ça n'arrive qu'une fois l'année. Oui, bah Donc, ça justement. reste plusieurs années. Mais on peut y aller tous les jours.
Oh, vous n'avez quand même pas manqué ça. Écoutez, je ne le Ah fais pas si, pour hein. tout le monde. Je ne le fais pas pour tout le monde. Mais si vous voulez vous amuser, si vous êtes des petits aventuriers, si vous êtes un peu courageux, j'ai autre chose à vous proposer. Si vous êtes un peu On est joueur. tout oui. Oui, bah ça, joueur. Pour une oui, soirée. oui. Pour un ticket, pour une soirée, plutôt que de payer le prix fort, je vous propose un petit jeu entre nous, un petit effet, un petit sortilège. Je vous donne un billet et puis en échange, on passe un petit pacte, vous et moi. Ah, mais je Vous reconnais inquiétez ça. pas, c'est sans danger. Ça ne Un dure- niveau d'occultiste gratuit, ça, j'ai la ref. Non, Je sais ça. ne vous en faites pas, c'est sans danger, absolument sans danger, c'est juste pour s'amuser et ça ne dure qu'une nuit. Demain matin, le festival est parti et le pacte aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, ça implique quoi ce pacte? Ça dépend de votre chance. Allez, je suis en veine et je lui serre la main. Ah bah. Et c'est pour un pour tout le monde ou Non, c'est À à chacun. chacun. à chacun? Et du coup, bah, Saint, Vendu. vous lui serrez la main? Ah bah moi oui. Moi, Et apparemment Kalen aussi. Hein. je laisse passer mes potes en premier pour voir ce qui leur arrive et après je me déciderai. Alors, du coup, Flo, Bastien, vous allez me lancer un dé. On peut lancer des D8? Vous pouvez lancer Oui. des D8? Oui. Bah, vous me On lancez peut un même D8. lancer des D1. Alors. Oh putain. Kalen, tu Ouais. serres la main du gobelin. Il y a Ouais. une petite, comme une sorte de petite électricité qui passe entre vous. Un Ouais. petit psst. Et puis, tu recules, un peu surpris. Tu te regardes, tu te tâtes. Il n'y a rien de différent, tout va bien. Et le gobelin, il te regarde, il fait « Oh, alors ça, c'est marrant, ça. Ah, vous êtes tombé sur le pacte Les Poches Capricieuses. C'est-à-dire Bah, allez-y, essayez. Cherchez dans votre poche. je cherche. Tends la main à ta poche pour sortir, par exemple, ton revolver. Ouais. Et en tâtant, tu te rends compte que t'as plus ton revolver. Donc Ah. tu paniques, tu cherches dans tes poches, et en fait tu te rends compte que tout ce que t'avais sur toi, plus rien n'est à sa place. Rien n'a disparu, mais tout est mélangé. Tu retrouves ton revolver dans ta manche, tu cherches dans ta manche et tu retrouves un truc au pif. Et même si t'essayes de re-ranger, ça se mélange. Tous Ah, ces ça va deux être- fois, c'est complètement mélangé. C'est moi ou Camille est devenu Pierre Outzinger? Et j'espère qu'il n'y aura pas de combat parce que pour recharger, ça va être pratique pour trouver les balles. Hein. Puis tu sais, Ok. des fois tu cherches dans ta poche et tu retrouves une pomme. Pourquoi? Mais je sais pas, mais elle est là. Surtout que t'avais pas de pomme à la base. Bah, je croque dans la pomme. Ah, oh, tiens, une balle. C'est là qu'elles sont rangées. Et Akaishi, c'est pareil, tu vas serrer la main du gnome. Pareil, petit coup d'électricité. Et puis tu vas reculer et là va y avoir un bruit comme un bruit de trompette. Hmm. Et là, il va te regarder, il fait « Oh, alors celui-là, c'est un de mes préférés. » Ce pacte-là, il s'appelle, je l'ai appelé les bottes mélodieuses. Chacun de vos pas, ça va produire un son d'un instrument différent, aléatoire, complètement. Allez-y, essayez, vous allez voir, c'est amusant. Je me mets à danser. Et là, c'est une farandole de sons. T'as des trompettes, des tambours, des guitares. À chaque fois que tu fais un pas, à chaque fois que tu poses le pied par terre, il y a un truc qui résonne. Alors c'est super, c'est marrant, mais par contre, du coup, t'es niqué en niveau discrétion. Il y a d'autres gens qui font le pacte et qui rentrent dans le festival ou il y a des gens qui payent? J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de paysans qui ont les moyens de payer, donc les gens qui veulent Non. absolument rentrer font un pacte. Ouais. Bon, bah moi aussi je vais y aller. Allez, je serre la main du Bubus. Et tu lances un D8 alors. Oui. Non. Bah du coup, tu lui serres la Eh main. ben, on fera un concert. Le problème, c'est que vous serez pas sur le même rythme, puisque c'est un Kameshiro. Du coup, tu lui serres la main Ouais. et comme Akaishi, même effet. Chaque fois que tu fais un pas,
t'as un son aléatoire qui pop-up. Non, mais ce qui est bien, c'est-à-dire que moi je ferai les gigs et toi tu feras les slows. C'est ça. Bon bah, je procède de même. Oh, t'aurais pu payer 100 pièces d'or si tu veux. Oui, mais c'est l'or pour la mission. Bah, c'est la Sept. mission. Alors, tu serres la main du gobelin. Alors ta poigne elle est un peu ferme. Tu serres la main du gobelin, pareil, même effet, t'as un petit psst électrique qui passe entre vous deux. Et quand tu recules, tu portes ta main à ta poitrine, t'es un peu en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis un vrai petit garçon. Et d'un seul coup, t'es pris d'un hoquet. Mais au moment où t'as ce hoquet, tu disparais. Et tu réapparais 30 cm plus loin. Oh oui. Putain. Oh ça c'est bien ça. Et du coup, tu écopes du pacte, le hoquet téléporteur, qui fait que tu es pris d'un hoquet incontrôlable toute la soirée, qui te téléporte aléatoirement dans une direction à 30 cm autour de toi. Ok. Moi, je reste discrètement sur les épaules d'Akayashi. Alors t'as beau être discret, le gobelin il t'a vu. Et En en fait, mode, il a eh, pas- C'est une petite loutre. ne pensez pas que vous allez y échapper, hein, c'est tout le monde pareil, sans PO, vous rentrez pas. Je vais payer en poisson. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous acceptez les truites? Malheureusement non. Quoi? Même si c'est une truite bleue. Très bien. Bah pareil. Oh la loot. Oh ça va être pratique pour tenir sur les épaules. Allez. Putain, moi je me suis cassé le cul à faire 8 sortilèges pour que vous tombiez sur les Il y mêmes. en a que 3 qui tombent. Tu veux que je relance? Moi, je peux très bien en faire un autre, hein, ça me va. Oh. Allez, si, relance. Bon bah fais-toi plaisir, alors relance. Non, c'est. Oh pitié, pas le 4. Tombe sur un truc qu'ils ont pas eu, je t'en supplie. 8, c'est quoi le 8? Ça va. Au moment où tu serres la main du gobelin, enfin la patte, avec ta patte, tu serres la main du gobelin. Pareil, petit coup électrique, tu recules, tu tâtes, tu vérifies que t'as encore tes truites dans ton sac, tu vérifies que t'as encore tout. Tout va bien, tout semble aller bien, tu te sens pas changé, t'as pas de hoquet, t'as pas les poils qui sont devenus blancs, enfin tout va bien. Puis tu regardes les autres, t'es un peu en mode bah, ça a rien fait, tout va bien. Mais par contre les autres, vous, quand vous regardez Ral, vous êtes incapable de vous rappeler comment il s'appelle. Vous savez que vous le connaissez, mais vous savez plus comment il s'appelle. Et du coup vous allez devoir l'appeler tout sauf Ral pendant la soirée. Voilà. Vous allez en entendre des belles. Donc une fois que vous avez tous serré la main du gobelin, il est là en mode voilà, vous voyez quand vous voulez, on peut s'amuser. Et donc en échange de ça, ils vous donnent tous un ticket. Alors c'est un petit ticket doré, classique, avec marqué, rien marqué dessus, il y a juste un symbole de lune. Oh putain, c'est le festival de ces lunettes. Qui semble être caché par un cercle qui se rapproche pour la cacher. Donc il vous donne chacun un ticket, il vous fait... avec ce ticket, vous avez le droit de faire 4 activités au sein du festival. Plus le grand spectacle, mais ça évidemment, il faut que tout le monde le voit, c'est formidable, c'est exceptionnel. Si vous voulez Ça faire n'arrive plus qu'une fois dans l'année. Ça arrive qu'une fois dans l'année. Si jamais vous voulez faire plus que ça, bon bah... On se retrouve au guichet, hein. Mais je pense qu'avec... C'est-à-dire qu'on peut refaire un deuxième pack? Oui, bien sûr. Allez, ça dure qu'une nuit, perdons pas trop de temps. Allez, viens avec moi, Gal. Oui, Paul, Allons, va, vas-y. attends. Tu dis ça parce qu'elle se gratte tout le temps? tu parles. C'est à moi que tu parles. Oui, allez, Ouais, c'est j'ai bon une là. Viens, on perd pas de temps, dépêche-toi, folle. Tu mériterais que je te donne des coups de poisson.
Et donc, du D'accord. coup, il va vous laisser passer. Vous allez pouvoir rentrer dans le festival. Donc, c'est immense. Il y a des gens partout. Il y a de la musique. Il y a de la fête. C'est voilà. Vous retrouvez des villageois que vous avez croisés à la taverne qui se baladent émerveillés en voyant tous ces gens, tous ces artistes. Du coup, il y a quoi comme activité à faire? Alors, comme vous êtes, comme c'est bien fait, le guichetier qui d'ailleurs s'appelle, je l'ai noté et je veux vous le dire parce que c'est merveilleux, il s'appelle Lucien Grorde. Oui, pas très important, mais voilà. Il vous a donné une carte pour que vous vous perdiez pas dans le festival. Mm. Alors du coup, Fort aimable. c'est une carte, comme un peu tout ce qui est ici, c'est magique. C'est-à-dire que c'est un grand papier qui vous semble vide au début et au final, ça affiche le festival comme par magie. Et donc du coup, vous avez plusieurs activités, On a le coupe-fil plusieurs ou choses pas? à faire. On a le coupe-fil ou pas? Vous avez le fast-pass si vous voulez. Vous avez plein de choses à faire, donc vous avez notamment, pour vous dire un peu les trucs dans l'ordre, vous avez un endroit sur la carte qui s'appelle le stand du gobelin lanceur. Vous avez faites face au regard de l'hypnotiseur. Vous avez un endroit qui s'appelle la baraque des miroirs menteurs. Un autre endroit qui s'appelle le stand du devine cette odeur. Et vous voyez que les gens qui partent de là-bas sont pas très très ravis. Vous avez également un endroit qui s'appelle le jardin des heures perdues et un autre endroit sur la carte qui est indiqué comme le puits aux pièces d'oracle. Et vous avez d'autres petites activités, donc par exemple vous avez une tente, elle n'est pas indiquée sur la carte mais vous passez devant donc vous la voyez, avec écrit en gros dessus Mademoiselle Bonaventure si jamais vous avez, si vous voulez connaître votre futur. Et tout un tas d'autres trucs classiques. Est-ce Vous avez que c'est... notamment un jeu qui s'appelle Tape sur les tiétamis, où vous avez des petits tiétamis. Avec le gros marteau. Yes. Oh, Et est-ce que j'imagine dans la... tellement que c'est un jeu de fléchettes, mais où c'est des batarangs en forme de moustache. Est-ce que dans la tente pour voir notre avenir, c'est qui... La voyante, c'est une grosse naine un peu vulgaire ou Non. pas? Ah, Non. dommage. Bah alors, tu veux que je te lise l'avenir, mon loulou? Pardon. Non, elle est restée à Dowatani. elle. Alors attends, il y avait le stand du gobelin lanceur, le miroir, c'est quoi le deuxième? Le deuxième, c'est Faites face au regard de l'hypnotiseur. Je peux te les refaire si tu veux. Après le D'un puits, la stylé. pièce de l'oracle, il y avait? C'est le dernier, le puits aux pièces d'oracle. Alors attends, le stand, l'hypnotiseur, le miroir menteur, Mhm. devine-moi cette odeur, le jardin perdu, Le jardin des heures perdues les heures perdues, excusez-moi. et le puits aux pièces d'oracle. Mon monde pour que la loutre, la loutre aille Et ensuite, il y a Madame Bonaventure. Auquel hein? Je vais juste avant me retourner vers notre ami Lucien. Lulu? Lulu? Lucien, j'avais une question. Oui, dites-moi tout. Ces flyers, vous les distribuez beaucoup ou pas? Il va plisser les yeux quand tu vas le montrer le flyers. Et il va être là en mode Oh, ça c'est bizarre ça. Oh, ça fait très longtemps qu'on n'est plus dans ces vieilles méthodes. On est moderne, vous savez. Hein. On a Facebook. Mais vous vous annoncez comment, vu que apparemment personne ne sait où vous allez venir? Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est formidable. C'est que personne ne sait jamais où on va arriver. Et c'est ça qui est génial. Vous savez, ce cirque, ce festival, ça fait des années que je travaille dedans. Et il arrive toujours sans crier gare. Aucune annonce ne précède notre venue. Aucun avis, aucune affiche sur les poteaux de la ville. Aucun... Rien. Aucune publicité dans les journaux. Simplement, il est là quand la veille, il n'était pas là. Personne n'est au courant. Je le regarde Non. droit dans les yeux. Tu peux me certifier que personne n'est au courant?
Personne. Est-ce que vous avez Ah, des C'est bizarre. Même nous, on ne masques sait de jamais où. cendre? Masque de cendre. On a des masques. Des masques vénitiens, de très jolis masques. Des gens masqués. Oh ouais, pardon. tu fais des. Tu claques les pieds. Non, je parle des masques de cendre, les... Et tu Les bandits. disparais et tu réapparais Oui. 30 cm plus loin. Et à la base, t'étais en face de lui et tu te retrouves de l'autre côté. Mais vous voyez que vraiment, Tsubame est imperturbable. Il continue sa phrase, il se téléporte, mais il continue de lui parler comme si de rien n'était. Et... Alors, c'est pas comme ça qu'on cherche des infos, c'est pas grave. Eh ben, bonne journée. Pardon, mais je vois pas en quoi participer à des activités va nous aider à notre mission. Du coup, je fais en sorte de mettre le groupe d'être un petit peu à l'écart de tout le monde, des passants et des oreilles indiscrètes, même de Lucien. Alors, Lucien, il est reparti à distribuer ses billets. Il fait oui, plus bah. attention à vous. Ceux qui font ce festival-là ne savent pas que les masques de cendre sont ici. Alors pourquoi les masques de cendre ont laissé des indices qui menaient ici, je sais pas. Mais Alors, potentiellement si tu ils sais, parce que... Excuse-moi, je t'ai Excuse-moi. pas envoyé toutes les infos. Ah. Mais du coup, Pardon, c'est my bad. MJ débutant. pas de soucis, pas de En soucis. fait, ce que tu sais, c'est que la lettre que tu as récupérée, donc du coup, c'est une lettre qui est une forme de lettre de rançon pour les enfants. Qui te disait Ah de migrer. Oui, c'est oui. Ok, et j'ai pas la somme. Non. C'est combien la somme? Y a pas de somme. Pas grave, tu feras un pacte. Et alors, il y a une lettre de rançon, il y a pas de somme. Ok, J'ai pas eu le temps de tout. ok. Merde. Non, mais pas de soucis. C'est excessivement. Élevé. En fait, enfin, disons que c'est pas spécialement une somme, c'est plus une menace envers du coup la famille, où ils disent qu'ils vont révéler des choses, faire effondrer leur empire, leur commerce. Ça va te coûter très très cher. Bon. Du coup, si les masques de cendre avaient ce Flyers, c'est un Flyers qui date d'avant, d'après Lucien. Donc ils en font plus. Comment ils ont réussi à deviner que ça allait avoir lieu ici, je sais pas. Mais du coup, ils vont profiter de ce lieu. Et ce lieu et ces gens, je ne pense pas qu'ils sont au courant. Donc ça sert à rien de demander au premier passant que tu croises s'il a pas vu un masque de cendre. Et Au contraire, ça va gardons, nous griller très vite. ouais, gardons l'œil ouvert et participons au festival comme tout à chacun et bonne chance. Jouons le jeu, ne montrons pas de blanche. Et J'ai pas les peut-être pattes qu'on blanches arrivera à les d'abord. trouver. De quoi, le truc? Comment tu m'as appelé? Machin? Mais tu te fiches de moi! Mais non, Val! Vous arrêtez de torturer Bryce, s'il vous plaît. Quoi, c'est parce qu'il a la dalle, c'est ça? Il a toujours la dalle. Là, vous allez entendre Ral qui pleure, mais qui pleure dans vos têtes. Ah, c'est bon, roll, tranquille. On va aller. Tu vas aller avec quelle attraction? Je vais aller voir le regard de l'hypnosiseur. Allez, bah, je viens avec toi. Et je regarde un peu le plan qui nous a filé. Et je commence à m'y diriger. Et vous entendez, du coup, pendant que je marche à mes pas, ça fait ouh, ah, i, ah, ouh, comme ça. Et d'ailleurs, tu vas attirer les regards sur ton passage, les gens qui vont te regarder, mais pas méchamment, juste en mode ça fait partie de l'ambiance, c'est plutôt rigolo. Ouais. Et tu sais, les gens qui me regardent, du coup, je continue à marcher, je fais ouh, ah, i, et je fais comme ça avec mes mains, genre, bah, désolé, je peux rien y faire. T'inquiète pas, on doit pas être les deux seuls. Hein. Tu vas pas me faire croire que tous les pégus ont pu lâcher sans PO. Non, mais ils sont pas tombés sur le... euh...
Par contre, c'est très drôle, les Kameshiro dans cet univers ont des problèmes avec leurs chaussures. Ils ont tous des chaussures qui font du bruit. Ok, donc tout le monde se dirige au regard de l'hypnotiseur, où il y a que Groll et Iken. Non, Non, je joue ouais, au gobelin lanceur, tiens. Et puis moi, je vais aller à la dame qui fait la bonne aventure. Ok, Ah ouais. Je vais suivre Akaishi. ok. On va commencer du coup par Rolf et Iken. Même même le MG a oublié son nom. Même le MJ a oublié son nom. Donc vous vous rendez, vous traversez le festival, vous croisez des gens, et vous arrivez sur une espèce de petite place entre les tentes, où vous voyez un alphelin qui ameute la foule en faisant des grands gestes, qui dit « Venez, venez voir, venez vous mesurer au regard de l'hypnotiseur !» Et derrière lui, vous voyez... Alors, je sais plus si on a des images, mais vous voyez du coup le fameux hypnotiseur, donc là, je sais pas si vous vous souvenez de l'espèce de créature, lion, qui était dans la caverne avec le crocopole. Ah bah oui, oui. Ouais, On on se l'a- rappelle, ouais. on l'a Toi, pas toi là, tu t'en l'image, rappelles mais- surtout, je crois. Oui, oui, je me rappelle. Elle va se venger de tes traumas, c'est très drôle. Eh, Tous t'as vu, les imposants. t'as vu Bal? Et du Pas coup- mal le lion là. Et de jolies couleurs. Arrête d'essayer de m'appeler par mon prénom. Et du coup, le alphelin, il va ameuter les gens comme ça, il va être là en mode « Venez vous mesurer à son regard, serez-vous assez valeureux pour le regarder dans les yeux et ne pas flancher ?» Et donc là, il scanne la foule et il fait « Vous, mon ami !» en montrant Iken avec Ral sur l'épaule, ou où que tu sois. Est-ce Je que vous me avez tourne- le temps de enfin, regarder l'hypnotiseur dans les yeux? Je vais dire, moi je vais dire dans sa tête. Oui, 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 oui. Ah, je vois qu'on a des gens prêts à faire le grand saut. Eh bien, venez, Allez. approchez-vous. Tu peux venir avec Kamal? Oui. En montrant la loutre qui sur mon épaule. Mais moi, Ok. j'ai bugué, j'étais en mode de qui? Ah bah, tu nous imposes des règles étranges. Ah, je Et valide. ouais, du coup, Oui, oui. j'avance de quelques pas en direction du Donc, gars. il vous fait vous avancer, il vous fait vous mettre face. Il fait fendre la foule en deux pour vous. Vous vous approchez, vous vous retrouvez face à du coup cette grosse créature qui semble très calme, qui est là tranquille, assise à regarder du un coup, peu les gens. je chuchote à la petite loutre sur mon épaule. Si jamais tu peux m'aider d'une quelconque façon pour me faire gagner cette épreuve, n'hésite pas. Ça marche, Babal? Pas sûr qu'il accepte du coup. On verra. Oh, le sadisme. Babal. Il n'y a plus rien. Et donc du coup, vous vous retrouvez face à... Vous vous retrouvez face à cette créature et le alphelin, il vous regarde et il fait les règles sont très simples. Tout ce que vous avez à faire, c'est plonger votre regard dans celui de la bête. Et si vous arrivez à y survivre, eh bien, dirons-nous que le festival est généreux et vous pourrez être récompensé. Ah oui, là c'est même plus. C'est même plus bon, tu vas avoir une migraine. Là c'est carrément la survie. Non, survivre, c'est pas... Voilà, c'est... Attention, Juste ça marche pas avant pour les de... jets de sauvegarde. Ça marche pas pour les jets de sauvegarde, je te préviens d'avance. Ah, bon, c'est pas grave, je le fais quand même, dans tous les cas, ça mange pas de pain. J'accante rapidement en touchant mon poitrail et j'avance du coup d'un pas et je fais face à la créature et je me mets à la regarder directement. Directement dans les yeux, et donc du coup tu vas regarder la créature dans les yeux, elle va poser son regard sur toi, tu vas sentir comme une aura autour de toi, et il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de... je crois que c'est charisme si je dis pas de bêtises. Et en même temps, tu vas sentir une loutre se glisser sous ta veste Oula. Oula. et qui va commencer à. Et tu vas sentir quelque chose de
frais huileux dans ton dos. Oh là. Quoi? Et huileux. Hein? C'est sa grosse truite. Oh, alors là, Ok. Du coup, tu m'as dit j'ai sauvegarde de charisme. Ouais, Allez, bonne chance à tous. DD 17. C'est maintenant. Allez. La truite Ça. a fonctionné. Alors, du coup, tu vas pas réussir. Tu vas être un peu légèrement déconcentré par la truite qui te glisse dans le dos. Ouais, c'est encore un coup de Taj Mahal, ça. Et tu vas essayer de soutenir le regard de la créature, mais c'est comme si tu avais l'impression que elle rentrait dans ta tête. Et tu vas finir par détourner le regard et regarder ailleurs. Et donc du coup tu vas entendre le alphelin qui s'exclame en rigolant et qui fait « Ah, c'était pas si facile, je vous l'avais dit, mais bien tenté mon ami. Vous avez le droit à une seconde chance si vous le souhaitez. Moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux. » Tu dis ça dans sa tête? Oui. Et donc du coup il te regarde. Pas comme le paysan tout à l'heure, il te regarde directement, il fait « Ah, vous voulez essayer vous aussi? Eh ben, allez-y, soyez courageux, faites face à la créature. » Et c'est parti mon kiki. Ouais, t'as gagné. Oh. Tu plonges ton regard dans celui de l'hypnotiseur, qui te regarde, qui regarde la petite loutre qu'il y a devant lui, qui l'observe, et puis penche la tête d'un côté, penche la tête de l'autre, puis au final, ton regard il est tellement perçant, tu le regardes avec tellement d'intérêt, et qu'il va finir par remuer la tête, et par détourner le regard. Et dans la foule, t'entends un... Comme ça, t'as tout le monde qui est choqué. Même le alphelin, il est un peu surpris, il s'attendait pas. Une loutre. Et il fait Oh, ma foi, c'est surprenant, mais pas si étonnant après tout. Écoutez, et ben vous avez remporté cette épreuve. Et il va s'approcher de vous pour récupérer vos billets, il va les poinçonner. Les deux. Du coup, ouais, parce que vous avez tous les deux participé à l'épreuve. Ok. bien joué, Et- prénom générique. Et Ral, tu vas lancer un des 20 s'il te plaît. Il est encore perché. Oh, dommage. Une pièce. Et le alphelin, il va fouiller dans la sacoche qu'il a à son côté et il dit bon, voilà, en récompense, tenez. Et il te tend un petit flacon dans lequel il y a une espèce de poudre un peu dorée. C'est quoi, j'ai la Et- dalle que t'as eu? Et il te le tend, enfin, avant de te le tendre, tu sais, il le montre un peu à la foule, un peu spectateur, un peu spectaculaire. Puis il te le donne et il fait voilà, pour avoir vaincu le regard de l'hypnotiseur, vous remportez de la poussière d'étincelles. C'est un. C'est merveilleux, on en vend partout sur le festival si jamais vous voulez en acheter pour les autres. Si tu répands cette poussière sur toi ou sur quelqu'un d'autre, tu laisses non seulement une traînée de lumière colorée, parce que c'est rigolo, mais en plus tu as un avantage au test de performance pendant 1 heure. Ah, c'est pas mal ça. Performance à quel niveau? Performance en tant que jet de performance. Et une loutre, c'est pas Razak. Il est vrai. Trop bien, trop bien, trop bien. Et vous avez du poisson? Moi personnellement non, mais sur les différents stands de nourriture, vous pourrez trouver votre bonheur. D'ailleurs, on vend de la super truite grillée aux épices. C'est délicieux. Ican, y va, on y va. Excusez-moi, mais est-ce que la loutre hyperactive vient de gagner de la cocaïne? J'en ai bien peur, oui. C'est terrible Euh, ça. Oui.
Du coup, tu veux aller où, Chacal? Mangez et arrête de m'appeler comme ça. Chacal. Ah ouais, bah, tu t'appelles pas Spatial? Donc Et vous du dirigez coup, vers les stands de Avec vos nourriture. pactes. ouais, et quand je marche, vous entendez la 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 la. Donc vous continuez, vous allez au stand de nourriture et pendant ce temps-là, du coup, Kalen, toi, tu t'es rendu au stand du bouffon lanceur, putain. Ça va bien se passer. C'est pas ce que j'ai écrit. Non, du gobelin lanceur. Donc c'est pareil, tu traverses entre les tentes, tu te fais ton petit chemin et t'arrives à un endroit où il y a une petite foule. Et c'est un espèce de stand de tir. Ok. Où t'as un gobelin au milieu qui est là et qui fait des grands gestes pareils comme le alphelin pour rameuter la foule. Et est en mode venez voir si vous êtes des fines gâchettes. Est-ce que vous arriverez à mettre 3 dans la cible d'un coup? On va aller faire un Ah tour bah. après. Même. J'arrive. Chic des Romains. Bah, je le regarde et je m'approche, je me faufile à travers la foule pour essayer d'arriver à son niveau et me proposer voit, candidat. Il te voit te faufiler et il fait ah, je vois qu'on a un intéressé. Est-ce que vous voulez vous mesurer à mon épreuve pour voir si vous êtes une fine gâchette? Eh ben, voir si j'ai pas perdu, oui. Et en fait, au moment où je dis ça, je cherche, bah du coup, dans mes poches, parce que je le trouve pas. Mais Il sort une 2 banane. minutes, je finis par sortir ma montre à gousset pour regarder. On va pouvoir chronométrer tout ça. Si ça vous fait plaisir. Est-ce que vous avez... Des armes? Oui, attends, patientez. Non, mais Genre, les flingues, ils sont plus dans les holsters. vous inquiétez pas. Et il te tend... Enfin, sur le stand en face de toi, tu vois un fusil. Somme toute classique. Et en face de toi, derrière le gobelin, t'as 3 cibles. Et tu peux simplement tirer sur les cibles. Il faut que tu tires... Elles bougent pas, les cibles. Non, elles bougent pas les cibles. Par contre, le gobelin, quand tu vas te mettre en position, il va commencer à te balancer des insultes pour te déconcentrer. Donc tu vas tirer avec des avantages. Bon, ça va, t'es habitué avec Ral dans les oreilles de temps en temps, non? Ok. Donc du coup, tu vas te mettre en joue pour tirer sur les cibles. Là, il va être là en mode allez, mesdames et messieurs, venez voir le prochain loser et tout. Personne n'a jamais réussi cette enquête, c'est pas lui qui va réussir. Il a un joli minois, mais il a peut-être pas grand-chose dans les doigts. Venez voir, messieurs, dames. Ok. Alors, du coup, je vais poser ma montre à gousset à côté de moi. Et je vais vraiment me focus sur les cibles et je vais utiliser un cran d'arrêt pour mon premier tir afin justement de me donner un avantage. Bah du coup, tu fais un tir normal. Voilà. Du coup, tir normal, carabine. Ouais. Allez. Pourquoi si bas? Non, par contre, tu la défonces la cible. Je sais pas qu'est-ce que je défonce. Il y a un truc qui bat. Le mur est arraché. Tu tires les 3 d'un coup ou tu veux faire un par un? Je veux faire un par un parce que de toute Ok. façon j'ai que 2 crans d'arrêt donc. Alors, Oui, c'est ça. tu touches le bord de la cible, mais t'es très loin du centre. Ah mais ça compte. Non, faut toucher le centre. Ah merde. Du coup j'ai 3 tirs. En vrai, j'abuse, t'es pas si loin du centre que ça, mais t'es pas au centre, quoi. Et au moment où tu tires et que ça tape à côté, t'as le gobelin qui se met à rire et qui fait « Oh, je vous l'avais bien dit! Venez observer cette catastrophe ambulante !»
Il tire sur le gobelin. Il te lance le truc cruel. Ouais, deuxième tir, je coupe mon souffle. Et je vais... Bon oui, on va tirer classique, hein, écoute. Hop, voilà, ça c'est les 2 crans d'arrêt qui partent. Donc celui-là, tu touches en plein centre de la cible. Ouah. Tu t'es bien recadré, t'écoutes pas le gobelin, t'as retenu ton souffle, tu tires, bam, plein centre. La cible, elle a même un petit mouvement de recul, et le gobelin, il te regarde, il est choqué, il regarde la cible, il te regarde et il fait « Ouais, c'était sans doute un coup de chance. De toute façon, il faut au moins 2 bons tirs pour gagner à cette épreuve. » Bah, un deuxième, hein. Enfin un dernier, du coup avec des avantages. En fait, après avoir positionné mon canon dans l'axe, avoir commencé à être bien positionné pour le tir, je vais regarder dans le gobelin droit dans les yeux et je vais faire « Bon, un peu d'encouragement, d'insulte, que sais-je ?» Je vais tirer. Ça va, Quentin? Oh putain. Alors, tu te positionnes, tu le regardes, et sans regarder la cible, tu tires plein centre. La balle, elle traverse la cible, elle traverse le mur derrière. La cible, elle est fendue en 2. Et vraiment, le gobelin, il te regarde, la bouche grande ouverte, et il est là en mode... Et il dit plus rien, et t'as toute la foule qui part en ovation, qui t'applaudit, qui... Tout le monde est en Est-ce folie que- autour de toi. Est-ce que tu m'autorises, si j'utilise mon sursaut d'action, pour, alors qu'ils sont en train d'applaudir et que lui il est ébahi, je tire une 4ème balle sur la cible que j'ai manquée? Vas-y. Avec ou sans désavantage du coup? Sans désavantage, il est muet. Il t'insulte Il est muet. plus là. Allez, on y croit, on y croit. Ouais, voilà, c'est bon. Ça touche. Du coup, tu primeur un peu, tu te retournes vers la cible, tu tires, pareil, ça traverse le mur derrière. T'as touché 3 cibles. Tout le monde est en folie autour de toi, tout le monde gueule pas ton nom parce que personne le connaît, mais tout le monde est là en mode, ils sont là en mode ouais, tout le monde crie, le gobelin il est muet. Quand il revient enfin à lui, il est là en mode, il fait je vous ai mal jugé, vous êtes visiblement un sacré tireur. Et genre, il tend la main pour que tu lui donnes ton billet. Et pareil, il va te le poinçonner, comme les autres à l'autre stand. Et tu vas me lancer un D20, s'il te plaît. Ok. Et c'est un 9. Ça sent 9. pas de la coke. Il va aller derrière son stand. Il va farfouiller un peu. Tu l'entends, t'entends des petits comme ça. Et Il il sort fouille. des cibles. Non, il fouille et il te donne un petit paquet. Tu vas ouvrir le petit paquet et dedans tu as une cape, somme toute classique. Et quand tu la mets, elle change de couleur en fonction de ton humeur. Voilà. Ok. Parfait. J'ai pas dit que les récompenses seraient utiles. Hein. C'est une récompense. Et du coup, je regarde ma montre à gousset pour voir combien de temps j'ai mis à tirer et je la range. Ok. Et je lui redonne sa carabine du coup. Hein. Et il t'applaudit. Je fais une révérence. Et Voilà. Et après on tu récupère repars dans les ovations le. de la foule et on s'en Tu va. repars dans le festival. Ouais. Ok. Donc ensuite, il nous reste Akaishi et Tsubame qui du coup se rendent à la fameuse tente sur laquelle est marqué Mademoiselle Bonaventure si jamais vous souhaitez connaître votre futur. Quand vous entrez dans la tente, il fait tout noir. Il y a 2-3 gueule. petites lumières parce que Pardon. Je me suis retenu, mais j'y ai pensé tellement fort. il y a des petites bougies ça et là. Mais vous voyez pas non plus très très clair, vous voyez juste une table au centre et vous entendez une voix qui vous dit Ah, et la voix elle résonne un peu dans la tente. Ah, vous avez donc décidé de vous joindre à moi. Ce n'est pas souvent que sur ces festivals des gens souhaitent connaître leur futur.
Mais allez-y, approchez, je ne vous ferai pas de mal. Ah, vous cherchez la loutre? Fallait le marquer dans le truc. Je vous ferai pas de mal comme nom. Et au moment où tu vas mettre un pas dans la tente, Tsubame, Ah tu ouais. vas avoir un hockey qui va te téléporter au niveau de la table sur la chaise. Désolé, c'est le pacte avec le gobelin à l'entrée. Tu te retrouves sur l'autre chaise. Tu te retrouves sur l'autre chaise. Il finit sur ses genoux. Donc vous vous asseyez sur ces deux chaises en face de rien, parce que pour l'instant vous ne voyez pas en face. Et puis il y a une nouvelle bougie qui vont s'allumer en haut de la tente. Vous allez voir le truc un peu plus clairement. Donc vous êtes autour d'une table ronde sur laquelle il y a des cartes, une boule de cristal, enfin le truc classique de Madame Irma. Et vous allez avoir une silhouette qui va sortir de derrière les rideaux, plutôt féminine, longiligne, qui va venir s'asseoir en face de vous. Elle a le visage un peu caché par un voile, mais vous voyez que c'est une elfe. Et Oh, je sors de là. elle va s'asseoir en face de vous. Et voilà, elle s'assoit en face de vous. Elle a plein de bijoux un peu partout. Elle vous regarde et elle vous dit Oh, si je m'attendais à vous voir ici, je savais que nos chemins allaient se croiser, mais je m'attendais à un peu plus tard. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Et là, on a assis les deux, on est d'accord. Comment ? On a assis les deux. Là, si t'es venu t'asseoir, oui. Sinon, il est Oui, juste oui, en oui. train de passer d'une chaise à l'autre tout seul. Putain, c'est sur mes genoux qu'il va finir. Non, non, oui, moi je suis allé m'asseoir. Bah, je sais pas, vous parliez du futur, donc on voulait savoir notre futur. Bien sûr, mais je peux vous dire beaucoup de choses sur votre futur. Peut-être que vous avez des questions particulières, des gens en tête ou des choses que vous souhaitez retrouver. Comment retrouver l'artefact lié à notre mission? L'artefact lié à votre mission. C'est un peu difficile comme question. Et puis, si vous ne le retrouvez pas, je ne le trouverai pas dans votre futur. Vous ne voulez pas... servait à rien. Allez, c'était sûr. Je peux comprendre que ça vous déçoit, mais... c'est ainsi. Il n'y a vraiment rien d'autre qui vous intéresse, et elle se penche un peu vers toi, Tsubame. Elle se penche vers toi sur la table, elle te regarde comme ça. Enfin, comme ça, t'as pas ma caméra, mais elle te regarde avec les yeux... les yeux, avec ses yeux, c'est déjà pas mal. Je souhaite mener à bien ma mission. Le protocole séduction n'a pas été enclenché. Je comprends, la mission, les Tsunadokei, vous êtes tellement... rigide. Et elle se remet au fond de sa chaise et elle vous regarde tous les deux. Elle se retourne vers Akaishi, elle fait... Il y a peut-être une question que je peux répondre pour vous. Bah, vous faites pas un tirage général Bien sûr que si, avec Ah bah plaisir. alors, c'est parti. C'est parti. Allons-y alors. Donc elle commence à... Qu'est-ce que vous préférez les cartes la J'aime bien boule les de cartes. cristal J'aime bien les cartes, moi. Oh, ça, je l'aurais compris rien qu'en vous revoyant. C'est un peu rétrograde de dire ça. Non, bien sûr. Simplement, vous êtes le genre de personne à aimer jouer aux cartes. Oui, jusque-là, bon, je n'en suis pas caché. Mais bon, le fait que j'ai un jeu de cartes très apparent sur moi... Voilà. Pour l'instant, vous êtes plus observatrice que deviniste. Administratrice. Alors, voyons voir. Donc tu la vois qui coupe les cartes, qui les mélange, qui... Voilà quoi, qui fait son petit...
son petit mélange et elle elle sort une première carte, elle la pose devant toi. C'est une carte. Alors, ces cartes, elles ont une particularité, tu vois, c'est des cartes de tarot divinatoire classiques. Sauf qu'en fait, elles ont toutes deux parties. C'est-à-dire que tu peux la prendre dans un sens ou dans l'autre, c'est pas le même message, on va dire. Et là, la carte, elle la pose en face de toi, et de toi, la partie que tu as en face, c'est la carte du coup du fou. Mhm. Ih. Je suis vraiment en train d'improviser un tirage de cartes et je m'appelle pas Néré. Faut pas le dire, ça. De quoi que je m'appelle pas Néré? Après, si tu Que veux, je vais me t'improvises. chercher j'ai un oracle et je peux aller les chercher. Oh, j'arrive. Ouais, c'est Du bizarre coup, vos cartes. Vous savez, moi j'ai connu quelqu'un, bon ça remonte, hein, j'étais jeune, mais elle a adoré collectionner les cartes. Je Oui. suis sûr que ça aurait pu l'intéresser. Du coup, excuse-moi. Je reprends. Moi. Moi? Non, ça c'est la loutre de Paul. Ah. Y a plus rien. Du coup, en face de toi, t'as la carte du fou. Et en fait, elle pose la carte entre vous. Donc vers toi, c'est le fou. Et vers elle, de l'autre côté de la carte, ça représente le soldat. Et elle va te regarder et elle va faire... Je vois. Vous êtes le genre de personne à prendre des risques. Je me trompe? Pour votre mission. Moi, je prends des Ou en risques tout cas, général. vous en prendrez dans le futur. Je fais ce que j'ai envie ce que j'ai envie quand j'ai envie, c'est tout. Mais après, oui, ça peut être risqué. Vous êtes un joueur, de toute façon. Ce genre Oui. de personne prend toujours des risques. Oui, mais non, bon, jusque-là encore, vous me prenez rien. Vous voyez vraiment le futur ou faites un profil psychologique? C'est pas méchant quand je dis ça, mais Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait, elle s'appelle Madame Bonaventure Raoult. ah, ah, c'est des cartes à la chloroquine, je reconnais ça. C'est ça, putain. Non, mais... Elle te regarde, elle fait je sais quand même ce que je vois à travers des cartes. René? Oui. Et je sais par cette carte que vous êtes un joueur, un grand joueur qui prendra des risques dans le futur et que vous devriez vous méfier. C'est tout. Mhm. Elle mélange son jeu. Elle prend une autre carte et elle la pose entre vous deux. Et cette fois, la carte, elle a toujours deux parties. Hop. Vers toi, il y a... Alors c'est une carte qui représente une espèce de planète. Et vers toi, il y a le voyageur. Et de l'autre côté, il y a le foyer. Et elle te regarde, elle fait vous êtes parti de chez vous pour quoi exactement? Le goût de l'aventure? Oui, oui. C'est marqué dans ma fiche de background, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, Découvrir de d'autres bonne choses. aventure qui triche parce qu'elle a lu les fiches de background, quoi. Mais après, encore une fois, là, vous me parlez du passé.
Vous savez, moi, personnellement, mon passé, je le connais. Oui, enfin, en attendant, j'espère que vous avez bien fait vos au revoir parce que vous n'êtes pas près de rentrer chez vous. D'accord, oui, bah, vous savez, techniquement, vous savez, les elfes, hein, vous connaissez, hein, rapport à vos oreilles pointues. Alors, j'ai envie de dire contre son camp? Ah ben oui, bah même pas, non, c'est une constatation. C'est-à-dire que vous savez, vous connaissez comme moi, voilà, ah oui, on a le temps. Et elle va finir par te sortir Par me foutre une... une balle. Par te foutre de mal. Non, par te sortir une dernière carte. Et sur cette carte, pareil, encore une fois, t'as 2 parties. Et la partie en face de toi, ça va être le changement. Et la partie en face d'elle, va pas y avoir de mots. Mais au niveau du dessin, tu vas avoir un personnage. Alors, en fait, normalement, les cartes, elles sont vraiment... Tu peux les retourner dans les 2 sens. Tu peux les lire dans les 2 sens. Celle-là, c'est particulier parce que le mot vers toi, tu peux le lire, mais vers elle, il n'y a pas de mot. Et le dessin, c'est pareil, normalement, tu peux le lire dans les 2 sens. Et là, le dessin, il est vraiment orienté vers toi. Genre, c'est comme si c'était une carte qui avait qu'un sens. Et en fait, c'est marqué le changement. Et t'as un personnage qui se tient de profil. En fait, c'est comme si t'avais deux personnages de profil dos à dos. Et donc 2 personnages masqués de profil dos à dos. D'accord. Et elle va regarder la carte. Elle va rigoler légèrement. Elle va la montrer vers Tsubame. Et elle va faire tout simplement... je crois que vous avez certaines de vos réponses, malgré tout. Aux questions que vous ne m'avez pas posées. Non. Il a trop picolé. Et elle va juste dire si, je vous assure. Regardez mieux. Et elle va glisser la carte entre vous. Et elle va vous laisser la regarder. Et Il y a un coup, truc vous avez- qu'on voit en particulier, ou à part ces 2 personnages dos à dos c'est vraiment genre 2 personnages dos à dos avec marqué ce mot-là, le changement. Et C'est maintenant. le changement, c'est maintenant. C'est C'est- notre projet, je sais pas. C'est notre projet. Non mais c'est vraiment... En fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est que par rapport aux autres cartes, elles semblent pas faire partie du bleu. Oui, et du coup, on peut avoir une explication de la carte ou... C'est à elle que tu demandes? Oui, oui, ça aide. Non, non, oui, non, pas à toi, je serais pas demandé comme ça. Merci. Et elle va juste vous regarder en levant un peu les épaules. Vous allez rebaisser le regard sur la carte et quand vous allez relever la tête, elle sera plus là. La 19 de Bonaventure, elle a disparu? C'est complètement con. Et en plus, nous, contrairement aux autres, on n'a même pas le droit du loot. J'ai dit qu'il était pas sur la carte, hein, le... Bon, bah, vu que la carte est restée, on est d'accord. Ouais. Moi, je récupère la carte. Nous avons perdu notre temps, allons-nous-en. Et je commence à avancer vers la porte. Je l'ouvre, je sors, j'ai un hockey et je me retrouve de nouveau à Dedans. l'intérieur. Et je repars. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Moi? Oui. La perception. 11. Tu vas sortir, avoir ce hockey, re-rentrer, ressortir, et au moment où tu ressors, tu vas dans une tente qui est dans ta vision périphérique sur la gauche.
Le pan est légèrement ouvert et tu vas voir 2 personnes discuter. Elles discutent et elles partent en même temps, tu vois. C'est genre vraiment, elles arrivaient, elles discutent, elles partent. Tu vas juste apercevoir. T'es pas sûr, mais la personne une des 2 personnes que je viens de voir, à sa ceinture, elle a un masque. Mais tu n'es pas sûr que ça soit un masque de cendre parce que tout le monde dans ce festival porte des masques. Sauf nous, évidemment. Moi, je porte une est-ce que loutre. tu m'as suivi, Kaishi, ou pas? Non, moi je suis resté en fait assis et je voulais lancer rituel, en rituel identification sur la carte. Et ben du coup, quand je vois ça, je vais dire Akaishi, suis-moi. Et... Je veux bien, mais t'es partout à la fois. Et du coup, je vais me retéléporter, mais je vais avancer et tâcher de suivre la personne que j'ai vue avec un masque. Je vais même pas attendre de voir si Akaishi me suit. Je vais juste lui dire suis-moi et je vais commencer à prendre la personne en filature. T'es pas la meilleure personne en ce moment pour faire une filature. Oui, c'est vrai. Il te suit et au moment où il te suit, il fait des bruits de klaxon avec ses bottes. Ouais, non, tu vas y aller sans moi. Hein. Donc du coup, tu suis cette personne, donc tu vas rentrer dans la tente, tu vas te rendre compte que la tente elle est ouverte des 2 côtés, c'est un peu comme un passage, tu vois. À Ouais. l'intérieur, il y a des cartons, il y a des coffres avec des accessoires de spectacle, enfin il y a... Voilà. Tu vas avancer, tu vas traverser pour continuer à suivre la personne. Les autres, vous êtes toujours dans le festival en train de faire vos petits affaires à droite à gauche, en train de remporter des prix, tout ça, tout ça. Et collectivement, dans le spectacle, vous allez tous entendre une espèce de sonnerie d'horloge. Un peu. Comme s'il y avait une heure qui sonnait. Ok. Vous allez tous entendre ça. Est-ce que du coup, moi, vu que j'ai pu, je Un n'ai pas rituel. suivi, oui, j'ai pu faire mon rituel pour identifier la carte. Oui, tu as pu faire ton rituel. C'est une carte plutôt classique. En soi, il n'y a rien de magique. Je trouve rien de magique en faisant le rituel. Elle n'a pas été créée par un sort. Non, c'est une ok. carte, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y a juste... Enfin, elle voulait juste te faire passer un message avec cette carte. Mais elle est pas magique. J'ai l'impression que je me suis totalement fait escroquer sur ce coup-là. La carte est autant magique que la nana était voyante. Voilà. Tu t'es pas fait escroquer, t'as rien perdu. Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai perdu une activité sur les 4 que je peux faire. Bah non, tu elle n'as nous a pas même pas mentionné ton poinçonné. ticket. Ah oui? À nous, c'était T'as rien gratuit. perdu. Ah ouais. T'as gagné une carte. Voilà. Bon, bah, je vais aller faire d'autres activités. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et du coup, vous allez entendre cette sonnerie dans le festival. Tout le monde va entendre cette sonnerie, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a vraiment comme si ça sonnait. Pourtant, il n'y a pas d'horloge, il n'y a rien. Et vous allez, chacun, où que vous soyez, des gens vous allez entendre une voix qui va faire... plus que 6 heures avant le lever du soleil, messieurs, dames. Profitez bien de ce festival, car demain, nous ne serons plus là. Cette voix qui résonne dans tout le festival. Et la suite au prochain épisode.